Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Jérôme. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de voyance. Donc nous allons nous intéresser premièrement au sujet de la Coupe du Monde, l'ambiance en général pour cette nouvelle Coupe du Monde qui fait un petit peu débat pour cette année puisqu'elle a lieu au Qatar et que les règles qui sont rentrées en vigueur ne correspondent pas forcément aux attentes de beaucoup de pays, de beaucoup de gens, de beaucoup de personnes. Voilà, donc on va faire une vidéo sur l'ambiance de la coupe en général, sur la compétition entière. Puis je vais faire, et nous allons voir, pardon, euh, ce que j'ai fait à ma base de départ sur ma chaîne. Donc c'est-à-dire que je faisais la compétition de l'Euro et la Coupe du Monde, voilà, que j'avais fait à l'époque. Et c'est comme ça que j'avais gagné mes premiers abonnés. Donc, dans cette vidéo, je vais m'intéresser au premier match qui a lieu dans quelques heures. Donc, cet après-midi, le Qatar face à l'Équateur. Faire un tirage comparatif comme je le faisais à l'époque pour essayer de déterminer potentiellement qui peut gagner ce match-là. Je reprends le foot pour la première fois depuis très longtemps. Voilà, ma chaîne a bien évolué depuis. Donc, si ces vidéos sur le foot, sur les matchs vous intéressent pour cette Coupe du Monde, n'hésitez pas à me laisser déjà un maximum de pouces bleus. Je compte sur vous et cette vidéo aura comme objectif, je compte sur vous, très important, d'avoir minimum 1000 vues. Et voilà, et je continuerai et je ferai au fur et à mesure les futurs matchs qui arriveront dans cette compétition. C'est parti, on va commencer déjà avec le tirage sur l'ambiance de la Coupe du Monde, puis on fera le tirage comparatif pour le Qatar et l'Équateur. Donc c'est parti avec le tirage de l'ambiance de cette Coupe du Monde. Ah, l'ambiance est très diversifiée pour cette Coupe du Monde en fait sur son ensemble parce qu'on a une compétition qui va commencer avec, malgré ce qu'on peut entendre en France, ne correspond pas forcément à tous les pays européens, peut-être un peu, vont un petit peu saquer cette compétition, mais sinon dans la généralité c'est une compétition qui va commencer plutôt très bien. Il y a aussi une question financière, question d'argent qui est là, donc je pense qu'elle peut correspondre aux différents paris sportifs, elle peut correspondre à l'argent qui a été mis dans cette compétition, elle peut correspondre à ce que les gens vont dépenser pour assister à cette compétition. En tout cas, il y a une compétition, malgré tout ce qu'on a dit, qui va vraiment bien marcher dès le début. Maintenant, l'ambiance est assez trouble puisqu'on a le pendu. Alors au niveau de la France, vu que je fais le tirage, je sais pas si on gagnera, mais en tout cas, il va y avoir voilà, une coupure par rapport à la France, mais il y aura aussi le pendu qui nous indique clairement qu'il y aura plusieurs arrestations, une ambiance qui sera parfois trouble. Voilà, c'est très difficile. L'empereur à l'envers, pareil, les règles de sécurité euh, dans la communauté européenne ne sont pas respectées là-bas. Donc, il va y avoir des coups de folie. Il va y avoir des règlements vraiment très très stricts et qui ne correspondent pas forcément avec l'attente des gens qui viennent voir les matchs. Ils vont être très surpris. Ensuite, on a la maison de Dieu à l'envers, qui correspond à un coup de folie, quelque chose qui va se dégrader au fur et à mesure de la compétition, avec des gens qui vont tomber très haut, hein.
Voilà, et ça risque de créer des manifestations, des mouvements de foule, de la colère, de la haine, des disputes, une ambiance qui va être vraiment très très trouble. Et enfin la papesse, qui est un peu plus rassurante, que j'ai tiré en dernier. Euh, on aurait dû voir cette compétition un petit peu, cette carte, comment je peux l'interpréter, c'est un petit peu comme une chance qui était à saisir pour ce pays, de se faire connaître, de valoriser, mais en fait, voilà, il n'est rien. En tout cas, au niveau compétition, la compétition de la Coupe du Monde aura bien lieu. Je vois pas de coupure, je vois pas. Il y aura un gagnant, il y aura un. Voilà, à la fin, il y a quelque chose qui en est. En tout cas, la Coupe du Monde, elle va quand même être pas mal suivie. Croyez-moi qu'elle va être très très suivie dans nombreux pays, hein. Donc, mais avec une ambiance assez trouble et assez mitigée par rapport à certains pays. Voilà, maintenant on a le tirage comparatif Qatar et Équateur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le tirage comparatif, voilà, je vais faire un petit tirage de 3 cartes pour chaque équipe. D'abord je vais faire le Qatar, et ensuite l'Équateur, et voir ce qu'il en est vraiment, ce qui ressort par rapport aux deux équipes. Pour ensuite comparer. Alors je dis pas que le résultat, encore une fois c'est de la voyance, hein, donc résultat foot match c'est imprévisible. Comme je le disais à mes tout débuts, hein, vous étiez très très nombreux. Donc voilà, c'est le foot, c'est un sport, c'est de l'imprévision, c'est voilà, il y a beaucoup de choses qui ressortent par rapport au sport, donc c'est très compliqué des fois. En tout cas, à l'époque, j'avais vu les Français gagner dès le début, donc j'étais plutôt satisfait. Donc on va voir maintenant ce qu'il en est vraiment pour Qatar et Équateur. Donc le Qatar. Alors le Qatar qui joue à son domicile, malheureusement le Qatar, moi vous voyez, le tirage m'a dit clairement un tirage mitigé pour eux. Le diable, une subition, une fatalité. Trop de pression, je pense qu'il y a trop de pression parce que moi je vois des joueurs sous pression, des joueurs qui sont là à presque trembler, voilà, parce que on leur dit il faut absolument gagner, sinon voilà, vous allez un peu le regretter, hein. C'est la pression qui est mise vraiment parce que voilà, le Qatar joue à domicile, c'est le premier pays qui commence, c'est le pays qui reçoit, c'est vraiment de l'argent. Alors ils attendent beaucoup sur le Qatar et la population là-bas mise beaucoup sur le Qatar. Sauf que la Maison de Dieu nous indique que le match ne sera pas forcément une fin heureuse pour eux et qu'à un moment donné, au niveau du jeu, un changement va avoir lieu. Ça peut être un changement de joueur, c'est un changement de stratégie, un changement. Enfin, ils vont bien commencer leur jeu, puis paf, d'un coup, ils vont se retrouver dos au mur. Maintenant, avant de dire qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, hein, ce qui m'étonnerait vu le tirage, mais avant de dire qu'ils perdent, je vais quand même faire le tirage de la comparaison avec l'Équateur, voir ce qui ressort pour l'équipe de l'Équateur pour ce match d'aujourd'hui. Donc nous sommes le 20 novembre. L'Équateur. Alors, l'Équateur. Le chariot, symbole de succès, de chance de réussite et d'une potentielle victoire. La papesse et l'impératrice sont toutes les deux renversées. Donc là, une chance qu'ils vont avoir durant le match, ça peut être encore une fois un tir au but, ça peut être un penalty, ça peut être vraiment un but facile où ils vont laisser passer clairement leur chance. Papesse, signe de chance. Pour le coup, elle est inversée. Ils vont laisser passer leur chance. L'impératrice, attention à la défense. La défense ne correspondra pas toujours, ne sera pas forcément l'une des plus fortes.
Maintenant, le chariot nous dit clairement, elle est sortie en premier, un potentiel victoire pour l'Équateur, puisque elle est vraiment sur au niveau, quand on compare les deux équipes, l'Équateur est vraiment très très favorable. Alors il y a deux suppositions que je vais faire, parce que le foot, comme j'ai dit, c'est très très dur, sinon ben, je serais pas là à vous faire les cartes, je serais déjà, voilà, je ferai les paris. Euh, il y a deux possibilités, l'Équateur gagne avec un score, voilà, un score pas exceptionnel, mais un bon score, hein, ça peut être un 0 2-0, voilà. Ou la deuxième possibilité, c'est que je n'arrive pas à voir et que du coup, les cartes du moins n'arrivent pas à voir et que l'Équateur a une très très forte possession du ballon, a beaucoup de tirs et d'essais et a beaucoup, voilà, prend vraiment l'ampleur sur le match et écrase leur adversaire mais reste sur un nul. Mais bon, ça m'étonnerait vu le tirage. Moi, je vois plutôt l'Équateur gagner. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. À me laisser un maximum de commentaires et d'avis. C'est très important. Un maximum de pouces bleus. Un maximum de partage. Je répète, si vous voulez que je fasse les matchs de cette Coupe du Monde, c'est extrêmement important de partager cette vidéo. Voilà, pour tout au long de la compétition. Objectif 1000 vues sur cette vidéo et je vous ferai d'autres matchs. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à très vite.